Bonjour, bienvenue sur Academ pour notre émission Cuisine et Confidence. Nous recevons aujourd'hui Corinne Benzeno. Bonjour. Qui est pharmacien, donc qui a probablement l'habitude de faire de la chimie, y compris en cuisine. Et donc nous allons pour cette période dans laquelle nous rentrons, qui est une période de deuil, qui est le 17 Tammuz, qui a donc lieu dimanche 5 juillet cette année, et le 9 Av, qui a lieu le dimanche 25 juillet. Nous allons réaliser, alors là vraiment, une soupe qui est... la grande soupe, on va dire, pour casser les jeûnes. Ouais, tout à fait. Et chez nous, on a quand même pas mal de jeûnes. Donc là, on va se concentrer sur les jeûnes de ces deux dates du calendrier. Et donc, cette soupe typiquement marocaine. Ouais. Qui s'appelle la kharira. Qui veut dire... L'accent kharira. Kharira, oui, voilà. Toujours un peu de mal pour l'accent. Qui veut dire, en fait... c'est un mélange en fait, on prend plein de légumes, on mélange, tout à fait. On touille, on mélange tout en fait. Très bien, donc on est sur des légumes frais, des légumes secs, des lentilles qui sont aussi caractéristiques du deuil, puisque aussi c'est voilà, le plat de lentilles. Donc pour démarrer la réalisation de cette recette, est-ce que tu peux nous donner tous les ingrédients qui vont contribuer? Alors on a des céleris. On met à peu près 5-6 branches, 4 à 6 branches, on varie. Un poireau, 2 carottes, des tomates qu'on va émonder. Très bien. Oignons, pois chiches, lentilles, vermicelle. À la fin. Et on va utiliser un bouillon de poulet pour faire la soupe. Il y a des variantes aussi avec de l'agneau, du bœuf. Alors agneau, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut. Mais en tout cas, bœuf, oui. Et bon, ma mère qui m'a donné la recette me dit que plus on met de la viande et meilleur c'est en goût. Hein. Tout à fait. Mais je pense que l'agneau, c'est peut-être une recette marocaine qui est utilisée par les musulmans. Oui. Et je pense qu'eux, ils aiment beaucoup l'agneau. Ils aiment beaucoup l'agneau, surtout au moment des jeûnes et autres. Donc c'est très riche. Donc je pense qu'ils mettent certainement plus d'agneau que nous, effectivement. Mais moi, je l'ai toujours vu ou avec du poulet ou avec du bœuf. Ouais, du bœuf, très bien. D'ailleurs, nous sommes dans la période du Ramadan et en fait, cette recette est très très proche de la recette d'origine marocaine utilisée par les musulmans justement. Et aujourd'hui, enfin, ils cassent tous les soirs leur jeûne. Tous les soirs avec cette soupe en fait. Hein, et ça, au Maroc, elle a exactement le même nom. C'est la kharira, c'est universel pour les Juifs comme pour les Arabes. Et tous les soirs après le jeûne, on sert de la kharira. Et je crois qu'il y a à peine de nuance entre la recette originale marocaine et la nôtre, à part la viande. Ouais, je pense qu'à part au lieu de mettre de la maïzena, on met de la farine. Oui, alors voilà, c'est juste le principe, c'est qu'elle soit épaisse. Donc on l'épaissit à la fin, on le verra avec de la maïzena. C'est assez roboratif pour que justement après la journée de jeûne chez les Arabes, ils cassent le jeûne avec cette soupe et ensuite ils continuent de manger. Mais ça, c'est une soupe qui cale bien. Hein. Alors, justement, nous, on a ces deux périodes de jeûne qui arrivent, mais pour Kippour et tous les autres jeûnes, Esther, etc., au Maroc, dans la communauté juive, on cassait toujours systématiquement. Enfin, je crois, hein, chez nous, en tout cas chez mes parents, on a toujours un fin de jeûne sans kharira n'est pas un fin de jeûne. Très bien, alors allons-y. Et je voulais remercier Corinne de nous recevoir chez elle. Avec plaisir. Voilà, une fois n'est pas coutume, mais en tout cas, c'est agréable. Merci beaucoup. Donc, on démarre par quoi, les légumes? Alors là, on va couper tous les légumes. Ça, c'est un travail qui n'est pas difficile, mais il faut vraiment les couper en tout petits morceaux parce qu'on aime bien que ce soit bon et joli à la fois. Tout à fait. C'est important. Très bien, allons-y. Donc, on a nos 6 tomates et donc l'idée... on va les émonder. Très bien. On va les tremper dans l'eau bouillante, en fait. L'eau, elle bout là. Et je les prends, voilà. Allez. On les trempe dedans. 3, 4 et 5. On va en prendre que 5. 5, ça suffit. Voilà, 5 belles tomates molles, quelques minutes. Très bien. Voilà. Et on va les tremper dans l'eau froide ensuite. Voilà, alors on va les attraper. Voilà, c'est là, bon. Voilà, c'est bon. La peau, elle craque, on voit bien. Tout à fait. On les met dans de l'eau froide. Voilà, parfait. Voilà, ça craque bien. Et ça, c'est vraiment l'étape nécessaire dans toute la cuisine chez nous. Parce qu'effectivement, la peau... Et toujours à retirer, donc très bien. Bon, ça va, bon, ça va aller. Avec le froid. Voilà. Bon, ça vient tout seul, c'est le but. En fait, c'est une recette qui n'est pas du tout difficile, mais c'est un petit peu long. Il faut être patient et bien s'occuper de chaque légume.
Voilà la dernière. Tac. Voilà, donc ça, on va le mettre là. Donc là, je verse de l'eau Oui, pour qu'on puisse faire cuire notre poulet, notre bouillon de poulet. Et là, on met directement notre morceau de poulet. notre morceau de poulet. Donc, hop. Voilà. Et là, on va laisser cuire à petit feu, Oui, c'est ça? oui, tout à fait. Très bien. Ensuite, on va éplucher nos carottes, une Hop. chacune. Allez. On va les éplucher. Voilà. Très bien. Alors ensuite, donc on a dit le principe, c'est de couper nos légumes en tout petits morceaux. Très Ni bien. trop petits, ni trop gros pour pas que ça fonde, mais pour qu'on voit les morceaux. Hein. Mhm. Et ce qui est important, c'est qu'il y a plein de couleurs, donc ça doit être joli. Voilà. En lamelles comme ça. Très bien. Et on coupe des petits morceaux, voilà, à peu près, pour que ça fasse, tu vois, ça à peu près. D'accord. Quoi. Voilà. Même un peu plus petit. Alors, tous les légumes, on va les couper de la même manière. Mhm. Donc, on met dedans. Tu veux qu'on poursuive avec le Ensuite, poireau oui, et le céleri? poireau, on va bien le nettoyer. Donc là, je le nettoie et je Voilà. le coupe en... Et les céleris. On prend à peu près... dans la recette, j'ai mis 6 branches, mais bon, si on aime moins le céleri, on peut en mettre 4. Hein. Voilà. Quoi. Hop. Tout ça, je vais les laver. Pareil, le poireau, je te le coupe en fine... Oui, pareil, comme les carottes, en fine D'accord. lamelles. Et ça, pareil aussi. Très bien, donc le céleri, le poireau. Alors, tu vois, c'est vraiment pas difficile, mais c'est un peu long, quoi. Il faut être un peu Il faut prendre méticuleux, le temps de... appliqué, on va dire. Mhm. Voilà, très bien. Pendant ce temps-là, on a le bouillon de poulet qui continue. doit être, voilà, Tout on à va fait. le prendre et puis on va le mettre dans le céleri, on garde même les feuilles, hein. On garde tout. Oui, ça donne beaucoup de goût Oui, en fait. oui, Hein. oui. Tu peux faire l'oignon. Oui, d'accord. Peut-être Que tu je le coupe mouilles, aussi... comme ça, ça te fait pas pleurer. Oui, non, moi, Ça va? Oui. C'est toujours difficile d'avoir des recettes exactes dans les quantités. Parce que bon, ma référence est ma mère. Et quand je lui dis, maman, comment on fait? Elle me dit, tu mets Et oui, un personne peu notait de... les recettes en Voilà, fait. ouais, exactement. Donc, dans des moments comme ça, j'arrive à voler des recettes et je lui dis, mais maman, dis-moi exactement combien. Je ne sais pas, ma fille, tu vois à l'œil. Moi, à l'œil, On était vraiment dans une tradition orale hein, tout à pour la fait. cuisine. Ouais, hein. ouais, tout à fait. Parce que on peut dire que les livres de cuisine, c'est assez récent quand même. Oui, ouais. Donc on rajoute Les pois chiches. les pois chiches. Voilà. Donc, c'est joli déjà à l'œil, hein, tous ces mélanges, tout ce Oui. mélange de légumes, avec Voilà. plein de couleurs. Alors maintenant, une étape un peu plus délicate, ça va être de râper. Donc on va se mettre On va dessus. râper les tomates carrément au-dessus. Mhm. Alors, il ne faut pas que ce soit complètement de la purée. Il faut Donc, quand même on prend la voit un grosse peu. râpe, Voilà, en on prend fait, la hein. grosse râpe. Et puis, on râpe comme ça. Il y a des morceaux entiers qui tombent, c'est très bien. Voilà. Parce qu'en fait, la tomate, on va sentir quand on mange la soupe des morceaux. Mhm. On se demande ce que c'est d'ailleurs. Oui, parce que c'est... Pas du jus de tomate, surtout pas. Oui. Marcher avec les mains, mais on n'a pas vraiment le choix. Non. Voilà. Voilà, en fait, le but, c'est d'avoir une purée de tomates et pas du jus de tomate. Hein. On a donc mis les pois chiches, les tomates, le poireau, les carottes, l'oignon. Il nous reste les lentilles. Alors, on va prendre un petit verre de lentilles Très bien. qu'on va rincer. Eh ben, j'ai la passoire. Je te le Faut fais. la passoire, voilà. Voilà. Donc notre petit verre de lentilles. Rincé. Voilà, tout est dedans. On va verser
Alors là, on verse le bouillon directement. C'est ce qui va faire en fait le... Soit on le verse une fois qu'on a mis les légumes dedans, ou au début, on met le bouillon dans la cocotte, c'est pareil. Hein. Voilà. Et donc là, on peut rajouter un peu de On Maracoff. peut rajouter un peu de Maracoff et aussi un petit peu d'eau. Moi, je coupe le bouillon avec un petit peu d'eau. Et là, on mettra une seule dose, Corinne? Oui, ça suffit. D'accord. Et je vais mettre un tout petit peu d'eau, pas beaucoup. En moyenne, il faut mettre à peu près 1,5 litre de liquide. Avec, d'accord. Et Voilà. donc, Voilà. Il faut mettre une cuillère à café de curcuma. Voilà. Un peu de poivre. Voilà. C'est beau en tout cas, hein. Déjà au niveau des c'est couleurs. joli. Hein, Et puis un petit peu, moi je cuisine avec du gros sel. Très bien. Une petite poignée. Gros sel. Voilà. Hop. Et alors la dernière étape, c'est de prendre le poulet. Oui. Alors moi je la fais avec du poulet, mais encore une fois on peut mettre du bœuf à la place du poulet. Et alors je vais enlever la peau. Enlever la peau. Il faut émincer tout doucement tu vois, tu prends des petits morceaux, on le découpe. Et puis on va faire comme ça. Donc c'est un peu chaud. Mais vraiment en tout petits morceaux, comme des filaments. Des petites lanières. Des petites lanières de manière à ce qu'on ne sente même pas la viande. La viande, on ne la voit pas. La matière que... Voilà. Oui. On a fini d'intégrer tous les ingrédients avec notre viande en filament. Et là, tu vas remuer délicatement. Tout remuer pour tout mélanger. De façon à ce que en fait, la viande, elle va se fondre aux légumes. On ne va même pas la voir. Oui, puis avec la cuisson, ça va être encore plus homogène. Voilà. Ça sent très très bon déjà, hein, entre le poireau, le céleri, les épices. Et puis j'aime bien la couleur. Ouais, c'est magnifique. Alors là, il y a vraiment une photo à faire. Voilà. Et donc là, c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Ben voilà, à partir on met le petit bouchon de la cocotte minute. Et puis quand elle siffle, on baisse le feu et pendant 30 minutes, on la laisse cuire. Très bien. Voilà. On va avoir le coup de main. Voilà. Très bien. Hop. Alors je fais un feu un peu fort au début pour... Et tu baisseras et après je baisse, voilà. Dès que ça siffle. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. Corinne, on a fait cuire tous nos légumes pendant 30 minutes. Donc là, on va passer à l'étape finale. Qui est en fait 2 étapes finalement. La première, la maïzena. Voilà, on va délayer de la maïzena dans du bouillon de poulet qu'on peut couper avec de l'eau si on n'aime pas que ce soit trop gras. Et on va l'incorporer dans la soupe de façon à ce qu'elle s'épaississe. Elle s'épaississe. Il faut qu'elle soit épaisse. Hein. Et puis, la dernière étape, c'est de prendre des vermicelles, les faire un tout petit peu doré grillé et de les verser dedans. On y va. Voilà. Donc là, on va passer le bouillon pour l'alléger, on va dire, pour qu'il soit un peu moins gras. Je vais le mettre juste plutôt là. En fait, c'est une étape qui n'est pas obligée, c'est-à-dire que si on aime bien... Non, si on aime bien. Moi, souvent, je fais avec de l'eau et on va couper avec de l'eau chaude. De l'eau chaude. Je vais même en enlever un petit peu. Voilà. Moi, je fais à part égale. Alors, j'arrive. Donc, moitié bouillon, moitié eau chaude. Exactement, très bien. On va prendre la cuillère de maïzena. J'en mets 2. Hein. 2 cuillères de maïzena qu'on incorpore en délayant un peu. Tout doucement parce que ça va bien s'épaissir. Donc on l'a fait épaissir dans le verre. Bah, en fait, on va remuer et tu vois, ça va commencer à rendre le liquide épais. C'est le but. On va en mettre une deuxième. Donc ça, on le fait toujours à part. On ne peut pas se permettre de le faire directement. Si tu le fais directement, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc ça va pas, on ne sait pas trop, on ne contrôle pas. Voilà. Tu vois, ça s'épaissit vraiment beaucoup. Et on va délayer ça. C'est assez rapide en fait. Oui, non, c'est rien ça. Alors, il faut que ça prenne bien dans notre soupe. Et là, on va bien remuer. Pour bien le délayer. Pour bien le prendre dedans. Il faut que ce soit vraiment un feu doux. Un feu doux. Pour pas que ça... On délaye bien à nouveau la maïzena dans le bouillon des légumes. Très bien. Et donc l'étape, la dernière étape. Alors, on va la recouvrir pour qu'elle mijote. Et donc là, en termes de vermicelle... tu peux verser un verre directement, voilà.
Mais tu vois, un petit verre verre, hein, de- pas un verre d'accord. rempli. Voilà. Je le remplis. Hop, Hein. c'est très bien, pardon. C'est bon, là? Ouais, très bien. Et donc là, Hop, tu vas le mettre on là. va les faire griller en fait. Voilà. Pour leur Et faire puis prendre tout une doucement, couleur. elles vont d'accord. roussir. Là, à quel feu? Oh, j'ai mis un petit peu fort, mais ça, D'accord. tu sais, ça grille vite. Hein, Oui. donc, dès qu'on voit qu'elles commencent à roussir un peu, là, elles sont... Là, c'est plus pour la couleur en fait. Que pour la tu couleur, les puis en fais, même temps, oui, c'est pour la Et le couleur. craquant. Tout à fait. Puis dans la soupe, ça va continuer d'épaissir la soupe. Le principe, c'est qu'elle soit épaisse, quoi. Mhm. Allez, on va la mettre. Allez, hop. Voilà. Voilà. Continue de remuer. Voilà. Là, c'est presque bon. On va prendre un demi-citron. Oui. On va faire un jus. Et puis, on va le mettre Le dedans. jus d'un demi-citron Le jus pour d'un finir. demi-citron pour terminer. Et alors ça, c'est vraiment aussi suivant les goûts. Hein. On peut servir à table ensuite avec du citron. Et ceux qui veulent rajouter un petit filet de citron si on n'aime plus citronné. Donc toi, tu le mets directement Moi, dans je mets le dedans bouillon. quand même. Très bien. Et est-ce que tu rajoutes aussi au moment de dresser des herbes? Alors justement, juste avant de servir, on met de la coriandre fraîche. Moi, j'adore ça, donc j'en mets toujours beaucoup. Et ça parfume énormément. Voilà. Voilà, donc notre shorba est quasi prête. On peut mettre d'ailleurs la coriandre tout de suite. Très bien. Ça va se... Je mets tout? Ouais. Comme ça, n'aie pas peur. C'est toujours très bon. Oui. Et puis de toute façon, ça fait partie des herbes qui ne cuisent pas normalement. Hein. Tout à fait. Ah oui, là, elle a une belle Elle couleur. a une belle hein. couleur, hein. Tout de suite. Ouais. Et voilà. Bravo. Ben, voilà, on la laisse encore un petit peu. On va la là laisser mijoter un tout petit peu encore. Très bien. Et comme ça, on la sert ensuite. Alors Corinne, vraiment déjà, Joli, au niveau hein. des sens et de la couleur, Joli. c'est très joli, J'aime bien cette soupe. très cette couleur. appétissant. Donc on va rappeler quelques données de cette fameuse soupe de sortie de jeûne. Tu nous disais justement que, alors chez nous effectivement, c'est pour casser le jeûne, mais chez les musulmans, tu as appris Alors que... moi, j'ai appris une cliente de la pharmacie qui m'a raconté que non seulement il la faisait aux sorties de jeûne, mais c'était un plat un peu national de fête. Et elle me racontait que au mariage, il servait de la harira. Et puis aussi, j'étais assez étonnée, aux naissances et les lendemains de mariage, au marié, le matin, la famille venait, leur servait de la harira donc chaude. Et en même temps, ce qu'on appelle des gâteaux, c'est des gâteaux qui s'appellent spekia. Et c'est des gâteaux ronds comme ça, torsadés, qui sont oranges et avec du miel à l'intérieur, oui, frit avec du miel. Donc c'est un peu Ah oui, donc un là, peu c'est riche, vraiment une tradition mais, encore différente. Mais moi, j'ai des souvenirs d'enfance avec mon père qui m'emmenait au marché d'Aligre et où il me mettait dans un coin. Une fois qu'on avait fait le marché, il me disait « Allez, viens, maintenant, tu as le droit à ton gâteau. » Donc, on mangeait ces gâteaux-là. Et ce qui m'interpelle, c'est la faculté du peuple juif d'être capable de s'intégrer à la culture des pays dans lesquels ils ont vécu à travers le temps, tout en gardant tout le temps leur identité en fait, hein, et en respectant les règles de cacheroute. Tout à fait, voilà. et les fêtes, et les fêtes. périodes de deuil, Tout à fait. effectivement. Voilà. Bon, on va goûter en tout cas, parce que c'est trop appétissant. Voilà. Alors elle se sert très chaude, Mhm. et on peut rajouter du Un petit citron. filet de Moi j'aime citron. bien le citron. Ouais, moi aussi. Donc Vraiment très bon. On sent vraiment tous les goûts ouais, détaillés voilà. de tout ce qu'on a pu y mettre. Et tu me racontais aussi l'histoire de ce primeur chez qui tu t'es servi Oui. ces légumes. Alors, mon marchand de légumes, comme je savais que j'allais montrer un peu la recette, je lui ai demandé un peu, je l'ai questionné sur la recette. Et puis, je lui ai dit, mais en fait, cette soupe, elle vient des Arabes, ou c'est les Juifs qui l'ont prise aux Arabes, ou alors vice-versa. Et il m'a dit, non, absolument pas, c'est pas les Arabes qui le montrent aux Juifs, c'est pas du tout ça. C'est les Juifs, parce que en fait, les Juifs sont là depuis toujours. Donc, c'était vraiment une jolie façon de dire les choses. Absolument. Voilà, alors moi je ne suis pas une grande cuisinière parce que j'ai toujours peur de ne pas bien faire. Et en fait, je dois te remercier parce que grâce à ton livre, voilà, tous les jeudis soirs avant de préparer Shabbat, moi je travaille énormément, j'ai un gros rythme de travail. Donc je me dis, mais l'angoisse, c'est qu'est-ce que je vais faire pour Shabbat? Je ne suis pas innovante, on va dire. Donc ton livre, là,
Ah bah, je peux en c'est faire de la gentil, pub parce que tu m'as sauvé la vie. Je vois qu'il y a plein de petits Il y a post-it. plein de donc petits post-it. effectivement, Tous les jeudis soirs, quand je dois préparer Shabbat, je l'ouvre et je me dis, bon, alors qu'est-ce que j'ai à la maison? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ah, c'est gentil. Et alors, grâce à ce livre, je trouve que, incroyablement, chaque fois que je fais un plat, c'est exactement la copie de la photo. Et alors, j'ai épaté tout le monde avec ton livre et surtout une personne, ma mère. Ah oui, Et alors ça, c'est important. Voilà, ça, ah, bravo. C'est maman, Bah, quand elle vient j'espère passer Shabbat que- à la maison, elle me dit, ma fille, comment tu fais ça? Il faut que tu fais-moi la soupe dont tu m'as parlé. C'est la tienne. Merci beaucoup. Voilà, donc merci et Laurence. La petite On attend annonce, la c'est suite, que- hein. Exactement. Voilà. Normalement, mon éditeur m'a promis une deuxième publication. En tout cas, moi, j'attends merci. avec impatience. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette jolie surprise culinaire. Avec plaisir. Et chers auditeurs, à bientôt. Alors, une période de jeûne que l'on souhaite à tous bonne malgré tout. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.